Il existe un moment terrifiant dans la vie de chaque individu, s'il a de la chance, où il regarde autour de lui, fixe son téléphone, observe ceux qu'il appelle sa famille ou ses amis, et réalise soudain une vérité brutale. Personne ne vient. Personne ne va vous sauver. Personne ne va investir dans votre vision avec la même ferveur que vous. Personne ne vous poussera quand vous serez épuisé, et si vous tombez, personne ne sera là pour vous rattraper. Pour 99% des gens, cette réalisation marque le début d'une chute, le moment où ils se brisent sous le poids de l'abandon. Ils se sentent victimes, criant à l'univers « Pourquoi moi ? Pourquoi dois-je affronter cela seul ?» Mais pour le 1%, pour les bâtisseurs, ce moment n'est pas une tragédie, c'est un baptême. Si vous ressentez aujourd'hui le poids d'une ambition que personne autour de vous ne comprend, si vous êtes fatigué d'expliquer vos rêves à des gens qui s'appliquent à vous mal comprendre, alors écoutez attentivement. L'idée que vous avez besoin de soutien pour réussir est le plus grand mensonge jamais vendu par une société affaiblie. L'histoire n'est pas écrite par des comités, elle est gravée par des individus qui ont compris que la solitude n'était pas un défaut, mais un super pouvoir stratégique. Nous allons procéder à une chirurgie de votre état d'esprit. Nous devons amputer cette partie de vous qui réclame de la validation et tuer l'instinct grégaire qui vous pousse à chercher la chaleur du troupeau. Dès votre naissance, vous avez été conditionné à la dépendance. L'école vous a enseigné les projets de groupe, la religion vous a enseigné la congrégation, et la société vous a vendu le réseautage comme l'unique clé du succès. On vous répète sans cesse que ce n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. C'est un poison. En comptant sur vos relations, vous admettez que vous êtes impuissant sans elles. Vous remettez les clés de votre destin à des gens qui agissent selon leurs propres intérêts, pas les vôtres. Machiavel écrivait dans Le Prince qu'un dirigeant sage doit s'appuyer sur ce qui dépend de lui, et non sur ce qui dépend des autres. Chercher du soutien, c'est chercher de la dette. Quand quelqu'un vous aide, vous lui appartenez en partie. Le soutien émotionnel est une laisse que l'on peut tirer à tout moment. Ce que vous appelez un filet de sécurité est en réalité une toile d'araignée. Elle vous attrape, certes, mais elle vous immobilise. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore réussi n'est pas le manque de soutien, c'est le fait que vous le cherchez encore. Vous brûlez une énergie mentale précieuse à scruter l'horizon en quête d'un sauveur, tout en diluant votre vision pour la rendre acceptable aux yeux des médiocres. Vous devez accepter le point zéro. Le point zéro est l'état d'isolement absolu, ce moment où vous regardez votre compte bancaire et vos contacts et n'y voyez que votre propre reflet. Ne paniquez pas. Voyez-y la liberté ultime. Sans soutien, vous n'avez pas de maître. Si personne ne vous a aidé à monter, personne ne peut vous renverser. Si vous bâtissez seul, vous gardez 100% du trône. C'est la froide rationalité de l'élite. Nous ne pleurons pas devant une pièce vide. Nous utilisons cet espace pour construire. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Appliquons cela à votre solitude. Chercher du soutien, c'est chercher à être aimé, à ce que vos proches soient fiers. C'est une mendicité émotionnelle qui repousse le pouvoir. Plus vous quémandez de l'aide, moins vous en recevez, car le besoin dégage une odeur de faiblesse. Pour réussir seul, vous devez cesser de vouloir être aimé et commencer à exiger le respect par votre seule compétence. Ce changement nécessite un nouveau moteur interne. Vous ne fonctionnez plus à l'encouragement, mais à la défiance. Regardez ceux qui ne croient pas en vous, ceux qui vous ignorent, et ne ressentez aucune tristesse. Ressentez une détermination glaciale. S'ils ne vous aident pas, cela signifie que vous n'aurez pas à partager les trophées. Imaginez un général sur un champ de bataille qui réalise que son armée a déserté. S'assoit-il pour pleurer sur la loyauté ? Non. Il évalue ses armes et le terrain. Il comprend qu'un homme seul dans l'ombre est plus redoutable qu'une armée bruyante dans la lumière. Votre manque de soutien vous oblige à être plus intelligent, plus rapide. Une multinationale avance lentement à cause de ses réunions interminables. Vous pouvez changer de vie en 1 heure parce que vous n'avez personne à consulter. Votre isolement est un filtre. Il élimine les faibles et les faux alliés qui vous auraient trahi au premier signe de richesse. Vous êtes seul parce que vous êtes protégé de la médiocrité des autres.
Pour exécuter cette vision, vous devez entrer dans la phase fantôme. C'est un concept de psychologie sombre et de guerre stratégique. Si vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas de public, et donc aucun besoin de performer. La plupart des gens échouent parce qu'ils gaspillent leur énergie en parlant. Ils ont une idée et courent à la raconter à un ami qui leur répond. Ça a l'air difficile. Le doute s'installe, l'énergie fuit. Le fantôme, lui, ne parle pas. Faites le vœu de silence sur vos ambitions. Ne le dites pas à votre partenaire, ne le dites pas à vos parents, ne postez rien sur les réseaux sociaux. Le silence crée une pression interne, comme de la vapeur dans une chaudière. Cette pression devient une énergie physique, une agitation nécessaire qui vous poussera à travailler à 2 heures du matin quand les autres dorment. L'isolement vous offre le luxe de l'immersion totale. Vous n'avez pas de fête d'anniversaire à honorer, pas de masques sociaux à maintenir. Laissez tomber le masque et laissez le monstre travailler. L'obsession n'est pas une maladie, c'est un prérequis. Soyez si bon qu'ils ne pourront plus vous ignorer. Notez bien, on ne vous demande pas d'être aimé, on vous demande d'être indéniable. Cependant, ce chemin a un prix que les gourous de la motivation oublient de mentionner, la douleur. Vous devez faire le deuil de la vie que vous pensiez avoir. Vous pensiez avoir une équipe de soutien, des parents qui comprendraient, des amis qui grandiraient avec vous. Ils ne le feront pas. Vous devez organiser les funérailles de la version de vous-même qui avait besoin d'eux. C'est une douleur viscérale, une trahison qui vous fera fixer le plafond la nuit en vous demandant si vous êtes fou. C'est le test du désert. Chaque grand leader traverse cette vallée de l'ombre où il a quitté le troupeau, mais n'a pas encore atteint le sanctuaire. Dans ce désert, vous aurez des hallucinations, vous aurez soif du confort de la cage que vous venez de quitter. Mais vous ne pouvez plus reculer. Vous savez désormais que le soutien n'est qu'une sédation mutuelle. Pour survivre, vous devez devenir votre propre parent, votre propre commandant. Parlez-vous dans le miroir. Lève-toi. On a du travail. Personne ne s'en soucie. Concentre-toi. Développez cette double personnalité où le commandant traîne le faible dans la boue jusqu'à ce que le faible meure et qu'il ne reste que le souverain. C'est ce que Machiavel entendait par la souplesse du prince. Être cruel envers soi-même à court terme pour être clément à long terme. Le manque de soutien est un cadeau car il ne tolère aucune paresse. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Ce retour d'information brutale vous rend antifragile. Là où l'homme soutenu s'endort dans le confort, vous apprenez à transformer chaque rejet en combustible. Utilisez la colère comme un carburant propre. La tristesse vous alourdit. La colère vous rend léger et mobile. Prenez chaque message sans réponse, chaque moquerie, et jetez-les dans votre fournaise mentale. Ils ne croient pas en vous? Parfait. Ils vous excluent? Excellent. Brûlez tout cela. Vous ne parlez pas la même langue que la masse. Ils obéissent à des besoins immédiats, sécurité, conformité, confort. Vous obéissez à des besoins futurs, gloire, pouvoir, liberté. Ne perdez plus de temps à traduire vos rêves pour des gens qui n'ont pas le dictionnaire. Construisez simplement votre tour si haut qu'ils devront se tordre le cou pour l'apercevoir. La victoire acquise sans soutien est la seule qui soit pure. Il n'y a personne à remercier dans votre discours. Personne avec qui partager le capital. Il y a une satisfaction sombre à savoir que vous avez traversé le feu alors que tout le monde attendait que vous deveniez cendre. Pour cela, maîtrisez l'isolement stratégique. Si vous fréquentez des gens qui vous vident de votre énergie par peur d'être seul, vous fuyez votre propre pouvoir. Arrêtez de payer cette taxe sociale. Asseyez-vous seul dans votre chambre. Écoutez le silence. Au début, vos pensées hurleront que vous êtes un raté. Laissez-les crier. Analysez ces voix. Elles ne sont pas les vôtres. Elles appartiennent à un professeur médiocre ou à un oncle cynique. Une fois que ces cris s'arrêteront, vous entendrez un murmure constant. C'est votre propre intuition qui s'éveille. Le génie naît dans le vide. D'un point de vue purement logique, les collaborations sont des risques. Chaque humain ajouté à votre équation de succès augmente les chances d'échec. Les gens tombent malades, se lassent, deviennent jaloux ou changent d'avis. Si votre plan repose sur la constance d'autrui,
votre plan est défectueux. Machiavel conseillait d'éviter les forces auxiliaires, car si elles perdent, vous êtes fini, et si elles gagnent, vous êtes leur prisonnier. Si vous réussissez grâce à l'argent ou aux relations d'un autre, vous devez jouer selon ces règles. Réussir sans soutien est la seule façon de posséder son âme. C'est plus dur, c'est plus long, mais vous construisez des fondations en granit. L'homme déposé au sommet d'une montagne par hélicoptère n'a pas de muscles dans les jambes. Au premier coup de vent, il tombe. L'homme qui a grimpé seul, en saignant sur la roche, est devenu la montagne elle-même. Chaque obstacle que vous résolvez seul devient une partie de votre ADN. Vous devenez un polymathe, une arme de compétences massive. Le spécialiste est remplaçable, mais celui qui a bâti tout le château à partir de rien est indispensable. Entrez maintenant dans la psychologie profonde de cette transformation, la sublimation. C'est l'art de transformer des impulsions brutes et douloureuses en actions productives. La plupart des gens anesthésient la douleur de la solitude avec l'alcool, les réseaux sociaux ou la distraction. Vous ferez l'inverse. Ressentez pleinement la douleur et canalisez-la. La douleur est une énergie à haut indice d'octane. Créez un réflexe pavlovien où la souffrance déclenche la production. Je suis seul? Je travaille plus dur. Ils m'ont ignoré? J'écris mieux. Je suis fauché? Je vends plus. C'est ce que Machiavel appelait la vertu, la capacité d'imposer sa volonté à la fortune. La fortune est une femme, disait-il, et elle favorise les audacieux, ceux qui ne demandent pas de permission. Le danger réveille votre cerveau primitif, aiguise vos sens et débloque votre créativité. Accueillez l'insécurité, elle est votre réveil matin. Pour bâtir un empire, vous devez aussi intégrer votre ombre. On vous a appris que l'agression, l'envie et la fierté étaient des péchés. C'est ainsi que l'on crée des êtres inoffensifs. Vous ne pouvez pas réussir sans soutien si vous êtes inoffensif. Vous avez besoin d'agression stratégique pour écraser la concurrence. Vous avez besoin de la fierté de croire que vous méritez plus que les miettes que la société vous jette. Votre ombre est l'explosion à la base de la fusée qui lui permet d'échapper à la gravité. L'inspiration est capricieuse, elle vous lâche quand les temps sont durs. Mais la rancœur, elle, est loyale. La fierté est éternelle. Utilisez-les. Dites-vous, si j'arrête maintenant, ils gagnent. Si j'échoue, ils auront raison. C'est un carburant sombre, mais il brûle intensément. Vous passerez à l'énergie solaire quand vous serez en orbite, mais pour décoller, vous avez besoin de feu. Puisque vous n'avez pas de patron ni de partenaire, vous devez devenir un dictateur pour vous-même. Le succès sans soutien exige un protocole de fer, pas une simple liste de tâches. Un protocole est une loi. La première bataille se gagne au réveil. Si vous perdez contre votre réveil, vous signalez à votre subconscient que vous n'êtes pas le maître. Ensuite, pratiquez le travail profond. 4 heures d'immersion totale, sans téléphone, sans interruption, produisent plus qu'une entreprise entière en une semaine. C'est votre avantage asymétrique. Surveillez votre régime d'information. Si vous remplissez votre esprit de divertissement futile, vous produirez des résultats futiles. Étudiez la stratégie, la philosophie, les mécanismes du pouvoir. Enfin, chaque soir, soyez votre propre juge. Ne vous ménagez pas. Demandez-vous, ai-je fait avancer les choses ou ai-je simplement fait du bruit? Cette structure interne de fer remplacera les structures externes qui vous font défaut. Un mot sur le réseautage. C'est une distraction pour les mendiants. Le réseautage est pour ceux qui n'ont rien à offrir. Si vous entrez dans une pièce de gens puissants sans levier, vous êtes un quémandeur, et les puissants détestent les quémandeurs. Ne perdez pas votre temps dans des cocktails médiocres. Restez chez vous et construisez de la valeur. Devenez un aimant. Quand vous possédez une compétence rare et précieuse, le fer vient à l'aimant de lui-même. Machiavel conseillait aux princes de se rendre nécessaire. Si vous êtes le meilleur dans votre domaine, le marché vous trouvera. Votre meilleur réseau est votre portfolio de travaux indéniable. Réussissez d'abord, réseautez ensuite. Si vous suivez ce chemin, le chemin du fantôme, quelque chose d'étrange se produira. Vous commencerez à gagner. Votre compte bancaire se remplira. Votre physique se transformera. Votre confiance rayonnera. Et c'est alors qu'ils reviendront. Les amis trop occupés, la famille, sceptique, les ex-partenaires. Ils reviendront avec un sourire.
et diront ce mot qui vous soulèvera le cœur. Nous avons réussi. J'ai toujours su que nous y arriverions. Ils essaieront de réécrire l'histoire pour s'insérer dans votre récit. C'est votre test final. Votre ancien moi, celui qui avait soif de soutien, voudra les laisser entrer. Ne le faites pas. Traitez-les avec une indifférence polie, la même qu'ils vous ont témoignée. Soyez un mur de verre. Ils peuvent vous voir, mais ils ne peuvent plus vous toucher. Leur amour est conditionnel, basé sur votre utilité. Gardez votre cercle fermé. Les seules personnes autorisées dans votre château sont celles qui vous ont aidé à porter les pierres. Et puisque vous les avez portées seules, le château n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la souveraineté. Il y a une paix indescriptible, à savoir que si vous perdiez tout demain, vous pourriez tout rebâtir, car l'actif, c'est vous. Pas votre réseau, pas votre chance, mais vous. Une fois ce niveau atteint, vous n'êtes plus un survivant, vous êtes l'architecte. Vous avez alors les ressources pour construire le monde dans lequel vous voulez vivre. Et voici le paradoxe final. Maintenant que vous n'avez plus besoin de soutien, vous pouvez en donner. Vous pouvez devenir le mentor que vous auriez voulu avoir, repérer le jeune talent solitaire et lui dire « Continue ». Non pas pour obtenir quelque chose, mais parce que vous connaissez la douleur de la pièce vide. Mais faites-le stratégiquement. N'investissez que dans ceux qui montrent l'étincelle. Devenez le patron, le parrain. Gardez toujours une part d'ombre dans votre cœur pour ne jamais oublier le froid et le silence. Ils vous applaudissent aujourd'hui, mais vous savez la vérité. Vous vous êtes applaudi seul quand la pièce était vide, et c'est le seul son qui compte vraiment. Le chemin du zéro soutien n'est pas pour tout le monde. C'est pour l'anomalie, pour celui qui est prêt à passer pour un échec pendant des années, afin de devenir une légende pour l'éternité. La plupart des gens éteindront cette vidéo et iront chercher une microdose de sympathie auprès d'un ami. Mais vous restez là, vous analysez. Vous comprenez que la chaise vide à côté de vous n'est pas un manque. C'est un trône qui attend que vous soyez assez grand pour l'occuper. Le monde appartient à ceux qui ont appris à marcher seuls dans l'obscurité.